Salut tout le monde, ici Turbo94. Aujourd'hui, je vous fais une petite nouvelle vidéo de mon ensemble de jeux de lumière qui se trouve ici avec le pont que j'ai fabriqué maison. Voilà, il y en a des commentaires qui m'ont dit que c'était pas très joli, pas très propre. Voilà, vous faites ce que vous voulez, moi je gère comme je veux. Je préfère avoir du bon jeu de lumière niveau haut de gamme que avoir un pont, une grosse structure qui me coûte 1500 euros. Je préfère encore m'acheter des lyres à 1500 balles. Voilà, après vous faites ce que vous voulez, moi j'en fais ce que je veux aussi de mon pont. Moi mon pont est en métal et pas en alu. Ça veut dire que je peux mettre des gros lyres de 40 pouces qui sont à la hauteur de la table. Des gros lyres qu'on trouve dans les concerts. Sur cette structure, la structure elle tiendra parce que c'est du métal et pas de l'aluminium. Et mon pied ici qui est quand même limité, qui est pas limité en poids, tout est en ferraille. C'est pas limité en poids. Je l'ai pas en gris parce que c'est une peinture anti-rouille. Je dois encore attendre quelques temps pour que le soleil puisse taper dessus. Et après, je vais la peindre en noir. Tout en noir. Voilà, déjà, voilà. Et la barre aussi du dessus qui est je crois que c'est l'inox de 4 mm d'épaisseur. Des bonnes barres. Bien plus solides que l'aluminium. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette vidéo-là pour vous présenter un peu mes jeux de lumière. La dernière fois, c'était... je crois que c'était avant-hier, je vous avais fait une petite vidéo que j'ai postée sur YouTube vite fait de ma soirée, de ce que ça pouvait donner à l'extérieur. Alors là, je vous présente un petit lyre Power de 15 watts niveau LED. C'était un très bon jeu de lumière niveau lyre. J'avais acheté cela avant d'acheter les plus gros pour tester un peu la puissance des petites lyres. C'est vrai que j'en voulais depuis longtemps, mais j'avais tellement de choix au niveau lyre que j'ai préféré prendre une petite pour débuter et après voir les fonctionnalités. Pour l'instant, elle ne fait pas de gobo, celle-là elle fait juste des carrés. Alors après, j'ai acheté une console DMX 192. Tout ça, je les ai achetés dans un magasin qui s'appelle Audio System, tout mon matériel. C'est un très bon site, Audio System. Ils vendent de la bonne marque et des bons jeux de lumière de bonne qualité. J'ai eu de problème. Voilà, moi je vous le conseille. Alors ça, c'est une 192. Je peux faire tout avec ma lyre. Je peux orienter le pan. Voilà, c'est le tilt. Là, on a le pal. Voilà, pour l'instant, c'est une bonne table. J'apprends déjà un peu à la manier. J'ai qu'un seul canot d'ouvert, c'est à la lyre. Alors, après... j'ai un double laser GP. J'ai un bleu et un vert. Celui-là, je l'ai acheté à bas prix chez Audio System qui le vendait 200 euros. Je l'ai payé 100 euros, je crois, celui-là. Il y a très longtemps maintenant. Et j'en suis très content parce que c'est vrai que ça m'a toujours plu d'avoir un double que d'en avoir deux de chaque côté qui font qu'un seul. Là, tu les as les deux en un et ça prend moins de place sur ton pont. Voilà. Alors là, c'est pareil, on a une autre sorte de lyre totalement différente. Ça bouge de droite à gauche. C'est une power en 8x15 watts au niveau LED. C'est une power. C'est un nouveau jeu de lumière que j'ai acheté justement avant la soirée d'anniversaire de mon voisin. J'ai toujours voulu en avoir un. J'avais hésité entre cette lyre là et celle-là. Et j'avais tellement de choix que je ne pouvais pas tout prendre. J'avais un budget de 150 euros. Et voilà. J'ai trouvé cette lyre là. J'ai dit plus tard j'achèterai celle-là. Je l'ai acheté. Ça c'est mon tout premier jeu de lumière haut de gamme avant tous les autres que j'ai. Mais tous les autres je les ai vendus. J'ai gardé maintenant c'est celui-là le premier, deuxième, troisième, quatrième jeu de lumière. Et après on a les petits lasers au fond. Là on a un petit mushroom qui est mon tout premier jeu de lumière. Celui-là c'est un Scan Nino de chez Contes. Une très bonne marque Contes. Je vous la recommande. Et c'est un Scan Nino miroir avec des gobos et des couleurs. Je vous ferai voir ça dans une prochaine vidéo. Ici c'est une présentation. Peut-être que dans la semaine je vous ferai voir peut-être une vidéo. Ou peut-être maintenant je pense. Voilà. Alors, oui, dans les commentaires, il y en a qui disent que c'était pas très joli ma structure. Mais voilà. Moi, déjà, ce que je vais vous dire, c'est déjà faites-en une, vous, et montrez-la moi comment vous la créez. Parce que moi, la mienne, elle est étudiée, elle est kilométrique. Ça veut dire qu'elle est faite au poids. De chaque côté, il y a le même poids au niveau des pieds. Pareil au niveau des barres. Tout est aligné au millimètre près. Je l'ai vraiment faite comme les autres barres. Alors moi, pourquoi j'ai pas fait des triangles? Parce que j'ai préféré cette structure-là. Parce que après ça, je vais m'en servir comme pied. Je vais dessouder en bas et je m'en servirai comme portique.
Comme ça, je vais pouvoir y accrocher ce que je veux ici et ici. Comme ça, je vais pouvoir y mettre ici des barres de LED comme ça, sans être gêné par les petites barres triangulaires. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Bientôt, il y aura deux pieds comme ça de 1m90 et j'aurai deux grandes barres comme ça en triangulaire que je vais bientôt faire de 2 mètres. Voilà, je vais me faire une structure en forme de pont. Comme ça, en fait, ce que je veux faire, c'est monter à 3 mètres de haut et 6 mètres de large pour que les gens dansent en dessous des lumières, comme en mode de nuit, qu'on voit les lumières au plafond. Voilà, ce que je veux faire, c'est ça. Une structure. Pour commencer déjà. Après, peut-être plus tard, quand j'aurai un vrai travail de m'acheter un vrai pont. Hein. Mais bon, pour l'instant, déjà, dans les commentaires, bon, je comprends que vous me disiez que c'est pas très joli, machin et ça. Mais quand vous voyez le prix des structures, je ne pense même pas que vous en avez une aussi. C'est sûr, si vous achetez une structure avec une barre en triangulaire et deux pieds noirs à 150 € ou 230 €, ça reste un portique comme un autre. Pour moi, c'est bas de gamme et ça reste exactement pareil que moi. Sauf que moi, j'ai un pied fait maison triangulaire qui va coûter que 40 € au niveau des barres de métal. Quand vous allez dans un magasin prendre un pied comme ça qui vous coûte 200 €, surtout que c'est une 2 mètres, là, vous faites un peu la gueule. Vous êtes bien content d'avoir un ingénieur comme mon père qui m'a fait cette barre-là. On a étudié ça ensemble, de faire ce pied-là, maison, de m'avoir fait économiser des sous. Là, j'ai aussi la barre de thé. Voilà. La barre de thé qui va là-dessus. Voilà, en inox que j'ai pas en gris. Là, j'ai les supports pour la lumière. Moi, j'utilise pas les crochets. Pourquoi? Parce que j'ai pas les barres en triangle. Et les crochets, ça fait des jeux de lumière encore plus bas. Que là, vous voyez, ils sont pile poil à la bonne hauteur. Et quand on passe, on se cogne pas. Hein. Voilà. Je vous montre de derrière aussi. Là, on a les câbles DMX. Voilà, tout est en DMX. Celui-là, il est branché en DMX sur la table. Sauf mon Scanilo. C'est un DMX différent. J'ai encore un peu de mal à régler. Mais le DMX est là. Le Nio est un peu plus complexe. Parce que bon, c'est des petits pointillés qu'il faut régler. Que là, c'est plus facile. Parce qu'on a un tableau de commande avec des numéros et des lettres. C'est beaucoup plus facile. Ah oui, je vais faire une accroche. Voilà. Pour être penché en fait. Au lieu d'avoir une accroche longue comme ça, qui se voit en gris et tout. Là, elle est bien planquée et tout. Voilà. Après, il y en a qui vont me dire pourquoi tu le mets pas allongé comme ça. Moi, je le mets comme ça parce que j'aime bien qu'il soit de droite à gauche. Au lieu de haut en bas. Parce que ça fait des beaux effets aussi. Hein, voilà. Celui-là, ce pied-là, il a maintenant... c'est mon parrain qui me l'a donné parce que lui était aussi DJ. Et c'est un ancien pied de micro, d'enceinte, que j'ai réutilisé avec un support que j'ai fait faire pour la barre. Voilà. Hein. Normalement, des supports comme ça existe vraiment. Mais ça vaut 80 €. Et moi, je l'ai fait maison, mon père me l'a soudé. Voilà. Moi, je fais comme je le sens. Hier, avant-hier, j'étais faire une soirée pour des 18 ans. Des gens m'ont dit que mon pont était plutôt propre et était pas fait, il était fait maison, mais il était plutôt non dégueulasse parce qu'il était quand même bien fait. Il y a même un DJ qui était là, il m'a dit que mon pont était propre. Mon pied aussi il était vraiment propre. Il aimerait que je lui en fasse des pieds comme ça parce qu'il est vraiment propre. Je lui ai dit, je sais pas, moi je l'ai fait pour moi. Mais voilà. Après, je vous présente mon caisson sono. Je sais, c'est un caisson en bois que j'ai fabriqué. Bon, il y en a, ils vont me dire il est dégueulasse, mais je le trouve plutôt propre parce que je l'ai quand même bien réussi. Moi, je vais vous dire, ça sert à rien de prendre du gros matériel, de prendre un caisson sur mesure, marqué Pionnier, tout ça. Ça vous servira à quoi? Juste à faire le macho, que vous avez de la grosse marque, vous avez un pont et tout. Ça sert à rien du tout. Si vous faites comme moi des petites soirées, 18 ans, ou des soirées en famille, ou pour d'autres familles, ou pour des amis, là, ce que j'ai moi, ça sert très bien. Ça sert à rien d'acheter des tables de mixage Pionnier avec des grosses platines. Vous pouvez mixer et tout ça. Juste pour faire un anniversaire, ça sert à rien du tout. Moi, je vous le dis, personnellement, ça fait 8 ans que je fais ça. Ça a toujours bien fonctionné. Là, j'ai mon ampli Pionnier de 250 watts qui est de 2002. C'est un très bon. Il marche super bien. Je suis très content. Là, j'ai des enceintes que mon père m'avait données pour les soirées. Ce sont ses enceintes quand il était jeune, car lui aussi faisait un peu de musique. Ce sont des 250 watts de sortie et en boomer, je suis en 150 watts. Voilà. Ça claque vraiment en extérieur et je trouve que c'est un bon rendu en bois. Ça fait propre. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien le côté
classe. Parce que ce sont quand même des enceintes haut de gamme qui sont utilisées aussi. Voilà, après, il y en a, ils vont me dire que c'est mieux noir avec des pieds. Mais je trouve que le rendu en bois, ça fait plutôt propre. Et ça fait plutôt DJ sérieux, on va dire. Que des enceintes avec des formes, des petits trous d'aération, un peu comme les voitures tuning. Je trouve ça un peu dégueulasse. Que là, tout est intégré là-dedans. Et les systèmes d'aération, ils sont là. Voilà. Là, j'ai un vieux lecteur CD Philips de DJ aussi, là, qui fait CD. Et l'autre côté, il fait. Là, je peux mettre un câble SD, mettre des USB. Voilà, je m'en sers plus parce qu'il est vieux. Voilà. Hein. Après, j'ai ma table de mixage. Là, je peux modifier un peu les voix. Normalement, c'est des boutons qu'on tourne, mais là, c'est à l'ancienne. C'est très bien. On met plus de boomers. Ouais, on entend. Alors oui, il y en a, ils vont me dire, oula, ta tablette, elle est morte. Elle a pris un gros pet. Oui, je sais, j'ai appelé Carglass hier, mais ils m'ont pas pris au sérieux de mettre un peu de gel dans ma tablette. Ils m'ont dit non, on fait pas les tablettes. Je sais merde, c'est dommage. Voilà. Non, c'est vrai, elle a pris un pet, elle est tombée une soirée que j'ai prêté. Mon matériel et ma tablette. Et ces connards m'ont fait tomber. Voilà. Cette petite vidéo va se terminer, je pense. Ou peut-être vous montrer un peu les fonctionnalités de la tablette. Oui, je sais, mon code c'est 1994, c'est ma date de naissance. Je joue sur Spotify. Voilà, Spotify, c'est un bon site de musique. C'est vrai que je suis pas abonné. J'ai pas un abonnement, mais moi je prends directement comme ça. Les pubs ne viennent pas quand je mixe. Voilà. J'ai plein de playlists. Là, vous voyez, j'ai du électro, j'ai du années 80, j'ai des musiques de soirée, musique festive, musique début de soirée. On va mettre... on va voir un peu ce qu'il y a là. Ouais, ça c'est surtout... Moi je l'aime bien cette musique parce que c'est une musique que je peux remixer. J'ai déjà mixé plusieurs fois sur une table de mixage Pioneer et ça se mixe vraiment très bien. Elle a des super bonnes sonorités. Là j'ai mon dispatch avec fusible, je ne l'ai pas présenté. Le caisson avec un ventilo que j'ai au fond. C'est une BMC que j'ai réutilisée pour en fait, refroidir mon ampli qui chauffe super fort vu qu'il fait 250 watts. Hein, vous voyez, c'est un caisson fermé avec tous les câblages qui est pas dégueulasse. Là, j'ai des poignées pour soulever mon caisson. J'espère juste que dans le commentaire, vous me direz pas que c'est dégueulasse parce que quand même, il est quand même très bien fait, mon caisson. Pareil pour mes pieds et ma structure. Bientôt, la structure va être peinte en noir. J'attends d'avoir la peinture pour l'inox parce que l'inox, c'est la merde à peindre. Là aussi, c'est l'inox. C'est très la merde à peindre. Voilà. Pour l'instant, ça aussi, c'est l'inox. Et vous voyez, c'est la merde à peindre parce que la peinture, elle s'écaille. Pour l'instant, j'ai pas la bonne peinture. Mais voilà. Alors, je vais vous faire une petite oreille. Je l'attends. Alors, j'ai allumé ici le lyre que je vais mettre en automatique. Là, c'est... Ah, il y a un petit problème. Ouais, j'ai... Voilà. Là, j'ai une petite scène qui se met en route.
voilà mon nouveau bateau qui est un super bon jeu de lumière, j'en suis vraiment très content, ça fait des super bons effets, surtout qu'à l'extérieur ça éclaire énormément fort. C'est pareil pour mon lyre, là je l'ai mis en mode automatique avec des scènes que j'ai créées. C'est pour ça que la luminosité reste que devant, ça fait pas que tourner. C'est pour ça que j'ai acheté un lyre, parce qu'on peut vraiment le manier comme on veut. Voilà, il a une scène intégrée. Bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Turbo 94, la prochaine vidéo ça sera avec de la fumée. Bah je vous dis à bientôt.